Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cette réunion d'information annuelle. Je suis Cathy Greenman, je suis la présidente du régime de pension des services publics. Je suis très ravi de pouvoir être là aujourd'hui et on vous remercie d'être là. Avant de poursuivre, il est important qu'on reconnaisse le territoire sur lequel on se rencontre. Bien que c'est une présentation virtuelle, nous, le Conseil et nos présentateurs sont à Fredericton, Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Ce territoire est le territoire non cédé traditionnel de Wolastoqiyik et Mi'kmaq et les territoires couverts par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy comme peuple ont signé avec la couronne britannique en 1725. J'ai quelques annonces d'usage pour vous aujourd'hui. Les présentations sont en anglais et en français avec traduction simultanée disponible dans les deux langues. Pour vous en ligne, vous avez l'option de choisir la langue de votre choix. C'est dans le coin droit à l'écran. Et aussi, c'est disponible d'avoir les sous-titrages et vous avez l'option de l'allumer en choisissant la langue de votre choix. Et soit vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Vous êtes bienvenus à poser des questions à n'importe quel moment durant les présentations ou la rencontre. On répondra autant de questions que possible à la fin, après que toutes les autres présentations auront été complétées. Encore une fois, juste à cliquer en haut de l'écran sur les questions. Finalement, un enregistrement d'aujourd'hui sera disponible sur le site web du régime dans les jours qui viennent. Votre conseil de fiduciaire est composé des personnes suivantes. En plus de moi, il y a 8 autres personnes qui ont été nommées au conseil comme fiduciaire: Ross Galbraith, vice-président du conseil et représentant international pour la Fraternité internationale des électriciens; Sébastien Duchesne, vice-président du campus Edmundston de l'Université de Moncton et professeur de comptabilité; Paula Doucette, président du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick; Marc Codette, président du comité d'audit et sous-ministre adjoint à la retraite avec le ministère du Transport et Infrastructure; Jim Mean, sous-ministre avec le ministère du Développement social; Suzy Prudeg, président du syndicat du Nouveau-Brunswick; et Marilyn Quinn, présidente du comité de gouvernance et infirmière matriculée à la retraite et ancienne présidente du syndicat des infirmières. Elle a siégé comme présidente pendant 2 mandats de 3 ans. Et Odette Robichaud, sténographe de cours et ancienne présidente du SCFP 1840 et ancienne vice-présidente régionale de SCFP. On a aussi 2 observatrices, Lee Sprague, directeur exécutif du syndicat du Nouveau-Brunswick; Chris Russell, un plombier et réparateur d'entretien avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Quant à moi, je suis une comptable professionnelle à la retraite. Je suis au conseil depuis 2017. J'ai siégé au comité de gouvernance de 5 ans et présidé pour 2 ans. Et ceci est ma 2e année comme président du conseil. Vos membres du conseil ont divers antécédents qui renforcent le conseil et ses prises décisionnelles. Et chacun d'entre nous a été nommé par le gouvernement provincial ou un des syndicats suivants: le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, le syndicat du Nouveau-Brunswick, local 37 de la Fraternité internationale des travailleurs électriques et le SCFP local 1252, 1840 et 5017. Plusieurs d'entre nous sommes également des adhérents au régime. On a un devoir fiduciaire au régime et on doit agir au meilleur intérêt du régime et ses membres lorsqu'on administre les affaires du régime. Si on manque à faire cela, pourrait avoir lieu des actions disciplinaires ou une révocation de notre nomination. Je vais vous présenter les présentateurs aujourd'hui. Yves Claude, un actuaire et partenaire avec la firme actuelle TELUS Santé. Yves va fournir les détails concernant le régime et le rapport évaluateur actuariel plus récent. John Sinclair, président et PDG de Venscore Inc., le
gestionnaire des placements et le fournisseur des services d'administration. Il va nous donner un aperçu des résultats de la gestion des placements et des services administratifs fournis au régime en 2022 avec une mise à jour pour 2023. Depuis la conversion du régime en 2014, nous continuons à concentrer sur l'assurance que le régime demeure sécuritaire, soutenable et durable et abordable. Les indicateurs démontrent le fond d'inflation chaque année tout en demeurant en situation de surplus. Ces résultats démontrent que la stratégie de placement à bas risque est stable, a un impact positif. L'approche à bas risque, ça veut dire que les marchés sont verts, on n'a pas des retours qui sont aussi élevés que d'autres régimes de pension. De l'autre côté, lorsque les marchés financiers sont dans une baisse, notre régime a peut-être des retours négatifs, mais ils ont prouvé d'être meilleurs que les retours des régimes de pension moyens à travers le pays. Comme vous êtes tous au courant, nous connaissons une période de défi dans les marchés financiers. J'anticipe les présentations d'aujourd'hui qui va nous faire passer comment notre régime est resté stable et pleinement financé. Pour votre information, aujourd'hui, notre régime est composé de 43 000 membres qui résident au Nouveau-Brunswick et à travers tout le monde. Il y a plusieurs fournisseurs de services clés que nous engageons pour nous appuyer, pour satisfaire les exigences du régime en gardant votre régime sécurisé, abordable et soutenable. TELUS Santé est l'actuaire pour fournir l'évaluation actuarielle annuelle. KPMG est responsable pour l'audit des états financiers de notre régime. Vescore Inc., l'administrateur et service de fournisseur pour le régime, et Vescore surveille la gestion quotidienne de votre régime à la discrétion du conseil. La firme Pink Larkin fournit les représentativités juridiques et embauche d'autres fournisseurs de services pour nous appuyer dans le régime au besoin. Nous allons maintenant passer à la première présentation. Le rapport d'évaluation actuarielle préparé annuellement, c'est utilisé par nous pour évaluer la santé du régime par l'entremise d'analyse de statut de financement actuel. Ça nous permet de prendre des décisions pour avoir le rajustement du coût de la vie et toute autre prestation nécessaire. Yves Claude, partenaire avec TELUS Santé, va présenter les résultats du rapport d'évaluation actuarielle 2022. Bienvenue, Yves. Merci, Madame la Présidente. Donc, mon nom est Yves Plourde. Je suis actuaire chez TELUS Santé. Nous étions auparavant LifeWorks et Morneau-Shepell. Le nom de l'entreprise a changé à quelques reprises au cours des dernières années, mais nous sommes toujours la même équipe offrant la même qualité de service à votre conseil de fiduciaire. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de la plus récente évaluation actuarielle du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick en date du 1er janvier 2023. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une revue brève de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle, passer en revue le niveau de provisionnement, non seulement au 1er janvier 2023, mais à travers le passé récent, et vous montrer comment le niveau de provisionnement a été affecté par la performance décevante des marchés financiers en 2022. Je vais ensuite présenter les résultats de tests de gestion des risques que nous quantifions annuellement et finalement vous donner de l'information concernant l'inflation au Canada et discuter du rajustement au coût de la vie qui a été accordé par le Conseil des fiduciaires au 1er janvier 2024. Commençons par la participation au régime. Comme Cathy l'a mentionné plus tôt, le nombre de participants actifs
Après s'être stabilisé au cours des quelques dernières années à un niveau juste au-dessous de 19 000, a maintenant augmenté jusqu'à près de 19 500. Le nombre de retraités a continué d'augmenter de manière constante pour un total de 18 200 retraités au 1er janvier 2023. Du côté des actifs, la Caisse de retraite, après une augmentation considérable au cours des dernières années, passant d'environ 6 milliards de dollars en 2014 à près de 9,4 milliards de dollars au 1er janvier 2022, a maintenant subi une réduction pour passer à environ 8,8 milliards de dollars au 1er janvier 2023. L'année 2022 a été particulièrement difficile en raison de l'impact de l'inflation élevée et de la hausse constante des taux d'intérêt, ce qui a exercé des pressions négatives sur les rendements des placements des régimes de retraite. En 2022, le rendement des placements de votre régime de retraite a été de moins 3,87 %, ce qui, bien que négatif, constitue un très bon rendement par rapport à l'indice de référence de votre régime et par rapport au rendement obtenu par d'autres régimes de pension. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. La provision actuarielle représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une de ces hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons pour évaluer le passif de votre régime. Ce taux représente un estimé très conservateur des revenus de placement espérés pour le futur. L'année dernière, le régime a utilisé un taux d'actualisation de 4,5 % par année. Cette année, compte tenu de l'augmentation significative du niveau des taux d'intérêt et donc une augmentation marquée de ce que nous estimons que le fonds de pension pourra générer à l'avenir comme revenu de placement, le taux d'actualisation a été augmenté à 5 % par année. Cette hypothèse demeure très conservatrice, car nous estimons que le régime peut espérer gagner à long terme environ 7 % par année, ce qui représente un plein 2 % par année en excédent du taux d'actualisation. Le maintien d'un taux d'actualisation conservateur nous permet d'espérer que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse de taux d'actualisation, ce qui continuera de sécuriser les bénéfices du régime et à accorder des rajustements au coût de la vie. Au cours des 10 dernières années, la provision actuarielle du régime est passée d'un peu moins de 6 milliards de dollars en 2014 à plus de 7,8 milliards de dollars au 1er janvier 2023. Vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours de la période couvrant 2014 jusqu'au 1er janvier 2022. En partie dû au fait qu'un taux d'actualisation conservateur est utilisé dans le calcul de la provision actuarielle. Cela nous a permis de constituer un surplus au régime qui a pu absorber le ralentissement de l'année 2022, ce qui résulte en une situation financière au 1er janvier 2023 qui demeure très saine et qui continue de nous offrir la capacité, encore cette année, de vous offrir un important rajustement au coût de la vie, comme nous le verrons plus tard. Pour ultimement arriver à déterminer la situation financière du régime, les fiduciaires ajoutent à l'actif le montant des cotisations versées
au régime qui sont en excédent du coût des prestations accumulées sur les 15 prochaines années. Au 1er janvier 2023, ces cotisations excédentaires pour les 15 années suivant la date d'évaluation représentent un montant de 1,38 milliard de dollars qui, une fois ajouté à l'actif, représente un actif ajusté total de plus de 10,2 milliards de dollars. Lorsque vous divisez cet actif par la provision actuarielle, vous obtenez un coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté bien au-dessus de 100% au cours des dernières années. Ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la caisse, incluant les cotisations excédentaires à venir, pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 121,5 en 2014 à 131,7 au 1er janvier 2020, juste avant le début de la pandémie COVID-19. En raison de l'incertitude créée par le début de la pandémie en mars 2020, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020, ce qui a engendré une réduction du ratio de capitalisation du régime à environ 122,8 au 31 mars 2020. Toutefois, les marchés ont rebondi à ce moment-là presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu. Et par le 1er janvier 2021, le ratio de capitalisation du régime était retourné à un niveau qui excédait 130 soit un ratio de 130,4 Étant donné la bonne performance des placements durant l'année 2021, le ratio de capitalisation a augmenté de 130,4 au 1er janvier 2021 à 134,8 au 1er janvier 2022. Et comme vous le savez, l'année 2022 a été une période assez instable pour les marchés. Nous avons continué d'endurer les impacts d'une pandémie qui a continué de causer des perturbations majeures dans certaines parties du monde. Nous avons subi des perturbations majeures également aux chaînes d'approvisionnement. Les prix du pétrole et de l'énergie continuent de se situer à des niveaux très élevés. Et pour compliquer les choses, une invasion de l'Ukraine par la Russie est survenue en 2022. Tous ces événements causent de l'incertitude dans les marchés qui perdurent jusqu'à présent. Ceci résulte en des niveaux d'inflation que nous n'avons pas vus depuis plusieurs décennies et des augmentations sans précédent des taux d'intérêt adoptés par diverses banques centrales afin de lutter contre cette inflation. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la séance de l'année dernière, j'avais fourni une estimation du taux de capitalisation au 30 juin 2022 de 123,7 après une période très volatile des 6 premiers mois de l'année. Le rendement sur les placements avait été d'environ moins 8 pour les 6 premiers mois de 2022. Depuis ce temps, le régime a récupéré une partie des pertes et a terminé l'année avec un rendement des placements de moins 3,87 Ce retournement au cours du second semestre de 2022, combiné avec la hausse du taux d'actualisation, a permis au régime de terminer l'année 2022 avec un taux de capitalisation encore supérieur à 130 soit 130,1 ce qui continue d'être une situation financière très saine, malgré l'incertitude à laquelle le régime a fait face durant l'année 2022. Le régime s'est essentiellement préparé depuis les 9 dernières années à affronter cette volatilité des marchés financiers. Malgré quelques creux dans les marchés financiers, à mesure que les années passent, vos prestations de retraite deviennent de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure que le ratio de capitalisation accumule un plus grand écart au-dessus de 100 Nous ne sommes probablement pas encore sortis de cette volatilité pour un certain temps. Néanmoins, il semble que la lutte contre l'inflation commence à porter ses fruits compte tenu des 3 derniers mois de statistiques d'inflation publiées par Statistique Canada, qui indiquent que l'inflation est descendue à environ de 3 à 4 De plus,
les rendements sur les placements jusqu'à présent en 2023 ont été conformes aux attentes, offrant des retours sur investissement d'environ 3 % jusqu'au 30 juin 2023, ce qui nous permet d'observer un ratio de capitalisation plus stable pour cette année. Dans tous les cas, vous pouvez être assuré que votre régime dispose toujours d'un ratio de capitalisation qui possède une marge de manœuvre importante au-dessus de 100 % et qu'il est prêt à faire face à la volatilité des marchés financiers. Parlons maintenant des tests de gestion des risques effectués de façon annuelle. Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score un 99,4 %, ce qui veut dire que dans plus de 99,4 % des cas étudiés, les prestations de base du régime demeurent intactes. Ce score excède le minimum de 97,5 % prescrit par la loi des pensions et nous rassure, sachant que la sécurité des prestations de base est très élevée. Puisque le régime satisfait à ce critère, il peut continuer à fournir des rajustements au coût de la vie à tous les participants actifs et retraités du régime. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des rajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne espérée de rajustement au coût de la vie de 95,5 % de l'inflation sur les 20 prochaines années. Le résultat de ce second test est aussi très positif et nous indique qu'il y a de très fortes chances que les rajustements au coût de la vie vont continuer. Le reste de ma présentation sera en anglais. Ceci m'amène au sujet de l'inflation et rajustement au coût de la vie. Au cours des 2 dernières années, l'inflation a été un sujet de discussion brûlant. Étant donné qu'elle a atteint des niveaux que l'on n'a pas vus depuis de nombreuses décennies, votre régime a été conçu pour fournir une protection contre l'inflation sous forme de rajustement au coût de la vie. La formule utilisée par le Conseil des fiduciaires pour déterminer le montant de rajustement au coût de la vie pouvant être attribué à chaque année est basée sur la situation financière du régime. Le Conseil ne peut utiliser qu'une certaine portion de l'excédent du ratio de capitalisation au cours de 105 %, ce qui garantit que non pas tout l'excédent, mais seulement qu'une partie est utilisée à chaque année pour fournir un rajustement au coût de la vie. Cette année, avec un taux de capitalisation de 130,1 %, l'excédent au-dessus de 105 % s'établit à 25,1 %. Au cours des années précédentes, seulement un sixième de cet excédent pouvait être utilisé pour fournir un rajustement au coût de la vie. Mais pour cette année et les années futures, le Conseil des fiduciaires a proposé une modification du calcul à la province et aux syndicats afin d'augmenter ce montant de 1/6 à 1/5 de l'excédent. Cette proposition de modification a été approuvée par les partis et est maintenant utilisée pour déterminer le montant du rajustement au coût de la vie pour le 1er janvier 2024. Bien que cela ne semble pas être un changement important, il a augmenté le montant pouvant être dépensé en ajustement au coût de la vie de 328,6 millions à 394,3 millions de dollars. La prochaine étape dans le processus consiste à déterminer le niveau d'inflation au Canada au courant de l'année. L'inflation est mesurée par l'augmentation de l'indice des prix de la consommation, tel que publié par Statistique Canada à chaque mois. Pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin 2023, donc en prenant en considération la période de juillet 2022 à juin 2023, l'augmentation moyenne de l'indice des coûts à la consommation est de 5,59 %, ce qui est presque identique à l'inflation que nous avons connue au Canada l'année précédente, soit 5,56 %. Nous n'avons pas vu une inflation annuelle moyenne de cette ampleur depuis le début des années 80.
Étant donné la saine situation financière du régime au début de l'année 2023 de plus de 130 combiné avec la modification ajoutée au montant disponible pour fournir des rajustements de coût de la vie, les fiduciaires ont été en mesure de fournir un rajustement au coût de la vie de 5,32 au 1er janvier 2024. Cette augmentation utilise le plein montant disponible pour les rajustements au coût de la vie de 394,3 millions de dollars. C'est une réussite exceptionnelle du régime d'avoir été en mesure de fournir des ajustements au coût de la vie de plus de 5 pour les 2 dernières années. Comme le démontre le tableau, le régime a été en mesure de fournir des ajustements au coût de la vie au fil des années qui équivaut à la pleine inflation pour chaque année depuis le 1er janvier 2015, sauf pour les 2 dernières années. Bien que le montant de rajustement au coût de la vie fourni au cours des 2 dernières années a été important et dépassant 5 au cours de chacune des 2 dernières années, une petite portion de l'inflation n'a pas été fournie. De nombreux régimes n'offrent pas de protection contre l'inflation et ceux qui l'offrent ont très souvent des plafonnements qui limitent le montant que ces régimes peuvent fournir. Une caractéristique intéressante de votre régime est que si un rajustement au coût de la vie est inférieur à la pleine inflation pour une année ou plusieurs années, comme c'est le cas cette année et l'année précédente, la partie qui n'a pas été fournie demeure disponible pour être accordée dans une future année. Le tableau démontre que l'inflation a dépassé le rajustement au coût de la vie accordé d'un montant de 0,032 au 1er janvier 2023 et de 0,27 au 1er janvier 2024. Ces montants restent disponibles pour être fournis dans une année future. La capacité de votre régime à fournir un ajustement au coût de la vie qui excède 5 est une preuve qu'il est très bien financé, sinon il n'aurait pas été en mesure de le faire. Lorsque l'inflation monte soudainement en flèche, comme ça a été le cas depuis les 2 dernières années, il est normal de ne pas pouvoir fournir un ajustement au coût de la vie égal à la pleine inflation, car le régime ne dépense qu'une portion de son excédent, tel que stipulé à la page précédente, pour financer le ajustement au coût de la vie, ceci afin de s'assurer qu'il protège votre fonds de pension, soyez assurés qu'il reste suffisamment d'argent dans le surplus du régime. L'inflation de plus de 5 n'est pas normale pour nos économies développées. C'est pourquoi la Banque du Canada, ainsi qu'avec la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales à travers le monde, ont pris des mesures sérieuses pour lutter de telles inflations avec les augmentations des taux d'intérêt, et cela semble commencer à porter des fruits. L'inflation a plané autour de 3 au lieu de 5 et 6 qu'on a vécu depuis 2 ans. À mesure que l'inflation diminuera, il est raisonnable de s'attendre à ce que le régime soit en mesure, dans le futur, de fournir un ajustement au coût de la vie supérieur à l'inflation afin de rattraper les années au cours desquelles votre ajustement a été en dessous de la pleine inflation. Ce processus n'est pas un signe de faible capitalisation ou de sous-capitalisation parce que votre régime est bien financé et c'est un signe d'un régime de pension très bien administré. J'espère certainement que vous aurez trouvé les informations fournies utiles et intéressantes et qu'elles vous fournissent une meilleure compréhension de la résilience de votre régime et comment le ajustement au coût de la vie est accordé. Merci pour votre attention. Je peux accepter des questions au moment venu. Merci beaucoup. Merci Yves. Nous sommes très heureux avec le rendement du régime et comment on continue à survivre les marchés volatiles et la pandémie. Merci de votre présentation détaillée des dernières 10 années avec la COLA. Mais ensuite, c'est John Sinclair, PDG de Vescore, qui administre les placements et les services administratifs. Et il va vous fournir les résultats de 2022 et une mise à jour pour 2023. Bienvenue, John. Thank you, Kath. Merci, Cathy. Bon après-midi, tout le monde. Ça fait plaisir d'offrir ce rapport en ce qui a trait aux activités de Vescore.
dit, comme mentionné plus tôt, votre administrateur du régime et votre gestionnaire du régime. VESCOR se trouve à Fredericton, Nouveau-Brunswick, et environ 150 membres de personnel où nous offrons des services très efficaces à votre régime, un statut à but non lucratif. Nous avons bon nombre de transparence, beaucoup de transparence premièrement, à votre conseil d'administration par un reportage régulier à ce qui a trait à nos activités et très subjective, votre énoncé de politique de placement. Mais également, nous avons des états financiers vérifiés à l'extérieur et un rapport annuel pour les activités de VESCOR sur notre site Web. Également, nous sommes supervisés par un conseil d'administration indépendant au niveau VESCOR, qui sont choisis basés sur des compétences basées comme étant appropriées pour une entreprise de notre genre. Et nous sommes réglementés par la Commission des services de réglementation de consommation de province comme réglementaire et qu'il offre des rapports réguliers également. Le régime de pension du Nouveau-Brunswick avec le régime de pension des enseignants-enseignantes sont les deux membres importants de l'organisation VESCOR. Comme vous pouvez voir selon ces diapos, ils offrent beaucoup d'actifs en sous-gestion et des membres pour lesquels nous offrons des services. En ce qui a trait à l'actif sous-gestion, c'est environ 44 du total de 20 millions de dollars que VESCOR gérait à la fin 2022. Et vous pouvez voir les 43 000 membres que je fais référence plutôt composent 40 de sociétariat total pour lequel nous offrons un service. Quant à votre régime, cette combinaison de clients et de régime de pension permet à tous de bénéficier des économies d'échelle de nouveau en réduisant vos coûts pour le service et ça nous permet de partager les pratiques optimales dans la plateforme des clients et des relations dans les régimes de pension également. Premièrement, je vais parler des services du régime d'administration pour 2022. Mais avant de faire cela, juste pour rappeler ce que nous faisons pour votre régime de pension. Nous offrons l'administration quotidienne des pensions quotidiennement en ce qui a trait aux besoins de vos membres. Et les services sont offerts aux membres par des participations en personne, par des appels ou des courriels par notre équipe de services basée ici à Fredericton. Ce soutien peut varier de n'importe où pour aider des membres retraités ou des conjoints de ces membres ou d'autres bénéficiaires ou des employés actifs qui contribuent au régime. Le système de service de conseil à VESCOR, ça aide votre conseil de fiduciaire à organiser leur réunion quotidienne, leur programme et d'information, et ça aide à ce qui a trait pour les exigences de dépôt qu'ils ont. En dernier domaine, c'est notre équipe de communication qui sont responsables, par exemple, d'organiser des événements comme celle d'aujourd'hui, les réunions d'information annuelles, les rapports annuels auxquels vous avez accès, les rapports trimestriels, etc. C'est l'équipe de communication qui travaille avec les stratégies de communication que vos fiduciaires ont pour s'assurer que ça se produit. En 2022, le coût moyen par membre aux participations de nos activités était de 101 $, qui est souligné sur la diapo, qui est le deuxième le plus faible chez le groupe de pairs, le groupe national d'administrateurs de régime de retraite du secteur public. Et ce coût très faible par participant s'est produit par une augmentation accrue dans les transactions des membres et le volume de services. Et si vous faisiez partie de ce forum l'année dernière, vous auriez noté que les transactions et les services que nous occupons pour votre régime de pension et plusieurs autres ont augmenté grandement, plus particulièrement depuis la période COVID. Alors, tel que souligné ici, il y avait plus de 10 000 membres des demandes de participants et d'employeurs qui ont été faites juste pour celui du régime de la fonction publique et ça arrivait à environ 2 500 demandes qui ont eu lieu, qui ont été manutentionnées ou gérées par notre équipe également. Si vous avez eu l'occasion d'avoir des services de l'équipe des services aux membres, vous auriez reçu un sondage des membres. Nous recherchons vos réactions sur les services que nous offrons. Et il nous fait plaisir de souligner de nouveau qu'on a un taux de satisfaction générale assez élevé à ces sondages. Et encore plus important, le taux de satisfaction est vraiment élevé. Maintenant, ça peut compter les services de gestion des placements. Et il va faire un peu de couleur actuellement sur les équipes de gestion des placements en 2022. Mais avant de considérer cela, il faut juste se rappeler ce que c'est que VESCOR fait pour vos conseils de gestion des fiduciaires. Et nous offrons des conseils et nous offrons
sur la politique de placement qui a été établie par votre conseil de fiduciaire pour offrir ce régime de pension abordable et viable, comme Yves l'a souligné plus tôt. Et ça s'amène de nouveau à de plus faibles risques durables, à faibles risques que nous déployons au nom de votre régime. Il nous fait plaisir de continuer d'atteindre et de dépasser les objectifs à long terme pour le taux d'actualisation mentionné par Yves plus tôt. Et ce taux d'actualisation a été déterminé pour s'assurer que votre régime est durable pour l'avenir. Mais vous allez voir que nous avons pu en réalité ajouter d'autres valeurs au-delà de ce qu'il y a dans votre politique sur les placements. Mais continuons à faire ça pour s'assurer que le régime puisse répondre à tous ces tests de gestion des risques référés par Yves dans ses remarques plus tôt. En 2022, je vais juste répéter que c'était une année qui a présenté beaucoup de défis dans les marchés de placement. Les taux d'inflation ont augmenté grandement pendant cette période de temps. Et de nouveau, comme Yves l'a souligné, les banques centrales sont devenues très agressives, que ce soit la Banque du Canada, la Federal Reserve américaine et les banques centrales européennes, etc., qui ont augmenté les taux d'intérêt de façon importante. Et au plus de cela, les défis géopolitiques ont augmenté. Il y a plusieurs défis géopolitiques, bien sûr, qui sont ressortis de la période de COVID, où la mondialisation a été déterminé que la mondialisation avait des défis importants et des déséquilibres d'échange, mais l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, a ajouté à ces défis que nous connaissons aujourd'hui. Et tous ces événements placés ensemble ont entraîné une période de très sans précédent où les taux des obligations qui sont influencés par les taux d'intérêt de leur augmentation et les marchés des marchés privés sont baissés. Pendant un portefeuille diversifié, voilà, on a un qui voit différemment de l'autre, mais nous avons vu les deux que le plus passé marchés sont bougés ensemble, qui étaient sans précédent. Alors, cela étant dit, si vous regardez le tableau à la gauche, vous pouvez voir que le rendement pour votre régime de négatif 3,87 qui était négatif pendant l'année, était beaucoup meilleur que les politiques d'investissement qui étaient établies dans votre politique, l'énoncé de politique. Alors, il nous fait plaisir de voir que nos activités de gestion ont pu, de façon importante, réduire les rendements qui étaient appliqués dans l'énoncé de politique de placement. Encore plus important, parce que nous savons tous, les régimes de pension sont des obligations à long terme. Vous pouvez voir qu'à plus long terme, que ce soit sur une période de 4 ans, depuis que le régime a été converti en 2014, ou même pour remonter lorsque la corporation de gestion, nos prédécesseurs, ont commencé à gérer ceci pour les fonctions publiques. Vous pouvez voir que, premièrement, les rendements ont été plus élevés que le taux d'actualisation qui est applicable pendant la période 2022 de 4,5 Il va mentionner que ce taux d'actualisation avait été augmenté à 5 et vous allez voir qu'avec le cible de 5 du taux d'actualisation, ces rendements à long terme ont dépassé ce taux, qui est une bonne chose. Et notre équipe de gestion interne de placement ont pu, à long terme, continuer d'ajouter une valeur importante sur ces points repères également. Alors, une des choses qui est considérée de temps à autre, c'est à savoir comment est-ce que ce régime particulier s'est concentré sur ces stratégies à faible risque, mentionnées plus tôt, qu'ont-ils fait avec les autres régimes de pension à travers le pays. Alors, pour la fin d'année 2022, vous pouvez voir ici que le rendement pour votre régime de négatif 3,87 était beaucoup meilleur que le régime de pension de médiane qui a eu des retours de plus négatifs 10 pendant l'année. Ceci, c'est un sondage qui est fait par la Banque royale du Canada pour le service de trésorerie et de placement. Alors, c'est beaucoup meilleur. De nouveau, en confirmant cette conception d'avoir un régime qui fait mieux dans les moments de faiblesse du marché. Ça a été confirmé en 2022. Encore plus important, cependant, c'est pour le long terme. Et bien qu'on a fait mieux en 2022, vous pouvez voir qu'à plus long terme, période de 4 ans, les rendements de 5,8-9 étaient meilleurs que la médiane des régimes de retraite. Non seulement est-ce qu'on a fait mieux, mais le régime a fait mieux dans l'année 2022, mais à plus long terme, ça fait mieux également. Et si on considère de nouveau pour le régime de ce taux d'actualisation étant de 5 maintenant, vous pouvez voir que depuis que la conversion du régime, que un rendement de 6,55 a dépassé cette somme.
Un des diapos qu'on a utilisé dans le passé pour les réunions annuelles de formation, c'est de considérer l'élément de risque sur votre régime de pension. On a parlé beaucoup et Yves va parler de l'importance de risque et de gestion des risques. Et une des choses que nous voulons faire, c'est non seulement nous comparer comment les rendements ont été pour votre régime, par opposition à d'autres régimes de pension, mais comment le risque a été avec ce régime. Alors, ce que le tableau démontre, c'est un tableau de plusieurs régimes de pension canadiens qui composent cet univers des RBC que j'ai partagé avec vous plus tôt. Sur une période de 4 ans, ça représente une période de temps à plus long terme. Et sur l'axe Y, il y a le retour rendement annualisé pendant la période. Et sur l'axe S, c'est le risque annualisé sur cette période de 4 ans. Comme nous l'avons souligné déjà, sur la période de 4 ans, nos rendements ont été plus élevés que la moyenne, la médiane. Et la médiane, c'était au centre de ce tableau. Mais aussi important, il y a le risque qui a été utilisé à ce qui a trait pour avoir ce rendement. Comme vous pouvez voir ici, le plus faible risque est sur le côté gauche et vous pouvez voir ici que le régime est au faible risque de l'équation également. Alors, non seulement est-ce que votre régime a fait mieux d'une perspective de rendement par opposition à d'autres régimes de pension à régime défini, mais a fait beaucoup mieux d'une perspective des risques, qui a cette consistance, cette sécurité et cette stabilité. Et si on veut considérer ces chiffres sur une base de rendement, de risque, on voit avec les chiffres, votre retour sur 4 ans, annualisé à 5,89 a connu un risque annualisé de 7,64 alors un rendement par unité de risque de 0,77 Si vous comparez ça au régime moyenne, vous pouvez voir qu'on est presque 2 fois ce que c'est ce rendement par unité de risque. Juste pour renforcer que la stabilité des risques et cette partie de gestion des risques de votre régime améliore les rendements qu'on a pu vivre aujourd'hui, connaître aujourd'hui. Les investisseurs savent qu'un autre composant important, c'est les frais de gestion des placements. Et vu ce statut à but non lucratif et les économies d'échelle qu'on peut utiliser en gérant bon nombre d'autres régimes publics, vous pouvez voir que le jeu des frais de gestion pour 2022 est assez faible, 0,137 ou comme l'industrie l'appelle, 13,7 points de base. Maintenant, comment ça se compare à d'autres? Alors, nous sommes comparés avec d'autres régimes de pension canadiens, le secteur public, et ce rendement, c'est d'environ 0,21 plus bas. 0,21 là, c'est beaucoup plus efficace pour le ratio de votre régime si on considère comparativement à des points repères médianes. Et si c'était géré actif dans le monde à but lucratif, notre ratio est environ 1,5 ou 54 points de base de moyenne que les alternatives gérées en externe. Si on applique ce demi-pourcent contre l'actif sous gestion de 8,8 milliards, vous pouvez voir que ça en arrive à 48 millions de dollars par année, qui est accumulé juste par cette économie des frais. Si on veut prendre cela à un prochain niveau, ça représente jusqu'à 1600 pensions qui sont payées juste avec les économies qui sont inhérentes pour utiliser le modèle VESCOR. Pour résumer, Yves a mentionné 2023, et oui, les marchés ont rebondi. Ils ont commencé à rebondir vers la fin 2022. Et nos rendements, vous allez l'apprendre sous peu si vous ne l'avez pas déjà fait avec votre bulletin d'information qui est distribué à la mi-d'année, était de 3,12 Maintenant, une des choses qui arrive sur le marché, c'est particulièrement du marché il y a de ces marchés privés qui sont appuyés par bon nombre limité de stocks de technologie qui sont appuyés au risque dans un portefeuille comme le nôtre. Et on a une allocation. Là, vous pouvez voir par le régime de pension moyen, on accuse un peu de retard que nous attendons voir cela. Lorsqu'on considère les chiffres de 2022, on s'attend à faire mieux dans les marchés plus faibles et les périodes où les marchés sont plus forts, nous attendons faire un peu moins qu'on a démontré jusqu'à maintenant, au mois de juin. Mais la pièce la plus importante, c'est comment sommes-nous sur une période de 4 ans. Lorsqu'on fait ces calculs, vous pouvez voir ici que c'est une période de 4 ans. Le chiffre annualisé de votre régime est beaucoup meilleur que le médiane des régimes de retraite. Et à long terme, de nouveau, c'est beaucoup mieux que ce cible de 5 taux d'utilisation de 5 Alors voilà qui met fin à mes commentaires. Merci bien de cette occasion. Et comme Yves,
suis ici pour répondre à vos questions. Merci, John, de ta présentation. Et merci à vous et votre équipe du travail que vous faites au nom de notre régime. Voilà qui met fin à la présentation formelle pour aujourd'hui. Maintenant, avant de passer à la foire aux questions, il me fait plaisir de vous dire que VESCOR est hôte d'une diffusion sur le web pour les planifications pour la retraite au nom du Conseil au nom d'octobre. Un courriel sera envoyé à tous les membres actifs dans les semaines qui viennent et sera partagé avec les employeurs. Ce sera une de plusieurs qu'on va faire pendant les périodes du lunch, des repas, et l'enregistrement s'est placé sur le site web. Et nbpspp.ca. C'est ouvert à tout le monde que vous êtes près de la retraite ou vous voulez juste apprendre plus au sujet du processus. Nous allons passer maintenant à la période questions-réponses. Nous avons reçu plusieurs questions d'avance et la réunion d'aujourd'hui. Merci à tous les membres qui ont envoyé leurs questions. Nous allons répondre à autant de questions que possible aujourd'hui. Et en plus, si vous envoyez une question qui était plus spécifique à votre situation personnelle, on va y répondre directement par l'équipe de services aux membres de VESCOR et communiqueront avec vous par courriel. Je comprends maintenant que pendant la présentation, nous avons reçu plusieurs questions qui sont rattachées à l'avantage de la Croix-Bleue. Notre conseil de gestion ne couvre pas, n'a rien à faire avec la Croix-Bleue. Il s'agit du devoir de l'employeur de faire cela. Ils auraient des conseils qui travailleraient avec la Croix-Bleue pour les prestations de la Croix-Bleue. Heureusement, nous n'avons pas d'informations au sujet de la Croix-Bleue. Cela me fait plaisir d'accueillir un co-fiduciaire, Paula Doucette, pour animer cette session. Voilà. Merci, Cathy. Hello, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme Cathy l'a mentionné plus tôt, je m'appelle Paula Doucette et je suis une membre du conseil de fiduciaire ainsi que participante au régime. Si vous avez des questions pour le conseil des fiduciaires ou nos invités qui ont fait une présentation aujourd'hui, veuillez soumettre vos questions en cliquant sur le bouton « Poser une question » qui apparaît à votre écran au coin au supérieur droit. Notez que si vous avez des questions spécifiques à votre propre régime, à votre propre pension, nous encourageons de communiquer avec l'équipe de services aux membres du régime, service offert par VESCOR en votre nom. Et de plus, les membres ont soumis plusieurs questions, comme Cathy l'a mentionné, et elles ont été soumises en ligne avant la réunion d'aujourd'hui, et nous avons tenté de répondre à autant de questions que possible. J'en ai quelques-unes pour commencer maintenant. Une des questions était: je suis nouveau au régime. Quels sont certains des points que je devrais surveiller et considérer et comment est-ce que notre pension est calculée? Alors, je vais passer au président du Conseil des pensions. Cathy, si vous voulez répondre à cela, s'il vous plaît. Merci. Et merci aux membres pour leurs questions. C'est une bonne question. Il fait plaisir de voir qu'il y a un intérêt pour garder note du régime de pension et ses calculs. Alors, premièrement, j'aimerais encourager les membres de regarder le site web du régime, nbvspp.ca, pour voir l'information. Ça comprend des copies de notre bulletin d'information. En plus de cela, vous allez obtenir des déclarations des employés par courriel que vous pouvez utiliser conjointement avec le calcul, l'estimation des pensions pour juger à quoi ressemblerait votre pension à l'avenir. Et comme nous venons de discuter, il y aura une présentation cet automne, pension 101. Vous pouvez l'ajouter à votre courriel pour une invitation à cette diffusion et comment ce sera couvert lors de cette présentation. Merci. Merci, Cathy. Deuxième question que nous avons reçue. Est-ce qu'il y a eu un ajustement à la pension pour tenir compte de l'augmentation de le régime de pension du Canada? Je demanderai à Yves Plourde de répondre à cela. Merci, Paula. Ça fait plaisir de faire rapport qu'il n'y a pas eu de changement à votre régime de pension, ce qui a trait au changement au RPC. Les deux régimes fonctionnent de façon indépendante. L'idée ici, c'est que depuis quelques années,
RPC ont augmenté leurs prestations. Alors, la logique va que si les RPC augmentent leurs prestations, il y aurait peut-être moins besoin d'avoir des employeurs du secteur privé et public pour offrir dans leur régime de pension, comme ils l'auraient fait autrement, parce que le RPC assume un peu plus de prestations. Mais nous avons vu au Canada, en réalité, pour la grande majorité des employeurs du secteur privé et public, et ceux qui n'ont pas réduit le montant que leur régime de pension offre, y compris le régime de pension de la fonction publique, et ça fonctionne de façon indépendante du RPC. Toute augmentation de la RPC, ce sera à vous à garder, et pour le régime de pension, va payer les mêmes prestations qu'avant que ces augmentations ont été annoncées. Merci, Yves. Troisième question. Quelle est l'exposition de portefeuille aux risques financiers du changement climatique et comment protégez-vous nos actifs de ces risques pour l'avenir? Je demanderai à John Sinclair de répondre à cela, John. Merci de votre question. Alors, VESCOR a des lignes directrices de longue date pour nous rassurer que nous considérons la durabilité à la perspective de chacun des investissements que nous faisons. Et ça, c'est déployé jusqu'à notre équipe de gestion des placements. Mais ces placements, ces lignes directrices sont disponibles sur notre site Web. Si vous allez à vescore.org, sous placements, et vous regardez les documents associés à nos différents programmes, et ces lignes directrices s'y trouveraient. L'année dernière, à la présente réunion, nous avons souligné qu'on était prêt de lancer notre premier rapport de placement durable qui démontre plusieurs activités qui sont effectuées au sein de notre équipe de placement. Ça comprend un calcul sur les émissions de carbone et d'exposition inhérentes dans le portefeuille général des actifs que GESCOR gère. Ça, c'est la première fois, le premier rapport. Cet automne, nous anticipons émettre notre deuxième rapport qui, de nouveau, offrira ce calcul semblable et qui démontrera la différence qu'il y a eu en ce qui a trait aux données d'émission de votre portefeuille sur une base annuelle, et on continuera de faire cela pour l'avenir afin de pouvoir surveiller ce que l'exposition serait en ce qui a trait aux compagnies dans lesquelles nous investissons en votre nom et les activités de gestion active que nous faisons. Parfait, merci John. Quatrième question. Je pense qu'on a peut-être mentionné dans la présentation, mais on va aller à cette question maintenant. Est-ce toujours possible que les faibles augmentations annoncées dans le coût de la vie en 2023-2024 seront répondues à l'avenir et dans quelles circonstances? Et je demanderai à Yves de répondre à celle-là. Yves? Oui, merci, Paula. J'ai fait allusion à cela. J'en ai parlé lors de ma présentation, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Je m'attends à ce qu'à l'avenir, le régime sera en position pour récupérer ces sommes qui n'ont pas été prises à l'avenir. Et en effet, je n'ai pas l'espoir, mais je crois qu'il est fort probable que ça va arriver. Et sans doute, ça va arriver plus tôt que tard. Les circonstances que nous voulons voir pour pouvoir offrir ce cola, c'est que l'inflation baisserait. Dès que l'inflation va commencer à baisser à un niveau plus normalisé, même si c'est entre 2 et 3 %, à ce moment-là, le régime devrait être en mesure d'offrir le cola, l'augmentation du coût de la vie, qui assumera les deux montants qui n'ont pas été offerts à ce moment-là et n'ont pas besoin de retour sur le placement qui vont vraiment tout ruiner. C'est juste les rendements réguliers sont nécessaires. C'est ce qu'il nous faut, c'est que l'inflation soit baissée un peu de là où elle est maintenant. Bon, merci. Gardez-vous le micro ouvert, parce que j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'une considération qui est faite pour changer les prestations de baisse en réduisant, en enlevant la réduction de 5 % qui s'applique à quiconque qui prévoit prendre sa retraite avant l'âge de 65 ans? Cette réduction est injuste. Là, Yves, si vous pouvez parler de celle-là. Lorsque le régime de pension a été conçu, la première priorité qui a été offerte au conseil d'administration, c'est d'offrir le coût de la vie. Les ajustements au coût de la vie, en autant qu'ils le peuvent, pour protéger les prestations et le pouvoir d'achat des retraités, et également de l'accumulation des membres actifs. Et ça s'est trouvé dans la politique de financement qui a été adoptée à ce moment-là. Alors, les premières étapes et les étapes actuelles
que les fiduciaires vivent, c'est de s'assurer qu'ils peuvent offrir autant de coûts, augmentation du coût de la vie, aussi difficile que ça peut être depuis ces dernières années avec l'inflation si élevée qu'elle l'est. Il y a des mesures dans la politique de financement au-delà du COLA et sont des réductions des contributions lorsque le régime dépasse un taux d'actualisation de 140 ou plus. Si vous vous souvenez, lors de ma présentation, nous en sommes dans environ 130. On est entre 120 à 134 depuis les 10 dernières années. Alors, on n'est pas au niveau de 140 mais lorsqu'on s'y rendra, accompagné avec l'augmentation du coût de la vie, il y a une possibilité de réduction des contributions pour les membres et les employeurs. À ce moment-là, l'établissement d'une réserve pour offrir des COLA à l'avenir, en assumant que le régime se trouve dans une période difficile et qu'il y aura de l'argent en réserve pour continuer d'offrir l'augmentation du coût de la vie, même si le régime connaît des moments difficiles. Et cela étant dit, il y a 0,4 politique dans la politique qui traite d'augmentation des prestations et ça, changement à une réduction de la retraite anticipée relèverait de cette catégorie à l'étape 4 pour le Conseil des fiduciaires. Et ça arriverait uniquement après que le régime soit au-dessus de 140 et avait offert une réduction des contributions et établi une réserve pour le coût d'augmentation de la vie. Ce n'est pas que c'est considéré, mais c'est une étape dans la politique de financement où les fiduciaires ont cette capacité de proposer d'amélioration aux prestations à la province et aux syndicats, mais ça ne peut pas arriver avant que les autres étapes qui sont plus une priorité lorsque le régime a été établi, a été complètement réalisé et que on passe à 140 du taux d'actualisation. Merci d'avoir précisé cela, Yves, et nous faire passer à travers ces étapes. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. De nouveau, c'est pour Yves. La question, c'est, je suis curieux de savoir si l'actuaire a vu de grands changements dans la vie, dans l'attente de la vie, qui est compris dans les prévisions telles le COVID. Yves, vous pouvez répondre à cela pour nous? Alors, le COVID a touché l'espérance de la vie ou la mortalité, je devrais dire, depuis quelques années. Malheureusement, nous avons connu des décès causés par le COVID-19 plus que prévu pour les 2 dernières années. Mais en termes d'impact de COVID à long terme, par exemple, ça va comment une personne de 45 ans est touchée pour les 30 prochaines années parce qu'ils ont attrapé le COVID. On n'a pas encore, on ne sait pas s'il est trop tôt encore pour pouvoir étudier l'impact à long terme que le COVID aurait pu avoir sur les taux de mortalité ou l'espérance de la vie en général pour nos membres de notre régime. Alors, il n'y a pas eu d'ajustement à long terme qui a été apporté au taux de mortalité comme résultat du COVID-19. Et nous attendons pour voir comment cela aura un impact sur la mortalité à long terme avant de faire un ajustement quelconque au taux de mortalité au régime pour du COVID. Et en reconnaissant que nous approchons de 13 heures, nous avons toujours une autre question qui est arrivée. Dernière minute avant de conclure. De nouveau, c'est pour Yves. Et c'est avec les contributions de l'employeur fixées pour réduire en 2024, quel impact ça va avoir sur la valeur de notre pension? Alors, il y a des contributions temporaires payées par l'employeur qui avait une annexe de 5 ans qui allait de 2014 à 2019. Et il y a une période de contribution temporaire qui va de 2014 à 2024. Alors, cette deuxième contribution temporaire se termine le 1er janvier 2024, mais c'est 0,75 de la masse salariale. Ces contributions sont beaucoup plus petites que les contributions régulières. Alors, elles ne vont pas avoir un impact sérieux sur la position financière du régime de pension. En effet, tous nos calculs, puisque c'était juste des contributions temporaires, nous savions d'avance qu'elles allaient arrêter à un certain moment donné. Alors, tous nos calculs ont tenu compte du fait que les contributions temporaires de la part de l'employeur vont arrêter. Alors, au moment où ils vont s'arrêter, il n'y a pas d'impact réel parce qu'on en a tenu compte déjà. Et cela étant dit, l'employeur, à l'heure actuelle, même après les contributions temporaires qui vont arrêter en 2024, l'employeur
fait donne 11,75 de la masse salariale comparativement à environ 8,25 pour les membres. Alors, l'employeur contribue toujours une bonne somme au-delà des contributions des membres au régime, même avec ces contributions temporaires qui vont arrêter le 1er janvier 2024. Bon, merci. Merci. Pour notre séance de questions-réponses, veuillez noter que si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pouvez toujours le faire par courriel ou par téléphone. La période de session de questions-réponses sera résumée et affichée en ligne sur le site Web du régime dans les semaines à venir. En plus, une copie de l'enregistrement de la réunion d'aujourd'hui sera rendue disponible sur le site Web d'ici quelques jours. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais vous remercier de s'être joint à nous aujourd'hui et ceci met fin à notre réunion d'information annuelle. Have a great day, everyone. Thank you. Bonne journée tout le monde. Merci.